Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un repas à la façon 100% vietnamienne. Ça c'est un repas où pour le petit déjeuner ou entre les deux repas on peut manger le bánh cuốn. Bánh cuốn, voilà, il faut prononcer bánh cuốn. Toutes sortes de trucs pour manger comme le dessert ou bien goûter ou bien quelque chose salé ou sucré. On a toujours prononcé bánh, bánh gâteau, bánh cuốn, bánh bao, voilà, toutes sortes de choses pour grignoter. On appelle bánh, voilà, je répète encore une fois, bánh cuốn. Cuốn, c'est-à-dire roulé, mais c'est à la vapeur ou bien à la poêle, à la cuisson de vapeur. Pour un chassé de 400 grammes, je crois que toujours 400 grammes de farine de bánh cuốn, il faut environ 500 ml ou bien une vase de l'eau plate comme ça, un paquet de champignons parfumés, environ 100 grammes, et voilà, il faut beaucoup d'échalotes coupées fines et râpées dans l'huile très chaude, et c'est simple comme ça. Il faut mettre un petit peu de sel dans la farine, dans la pâte. Voilà, le travail va commencer. Je vais prendre un bol et je vais mettre la farine dedans et puis je vais mettre de l'eau petit à petit et un petit peu de sel. Et voilà. J'ai déjà préparé le premier paquet avec de l'eau comme ça. J'ai déjà préparer la pâte de bánh cuốn. Maintenant, la deuxième étape, je vais couper les champignons en morceaux. Sinon, je vais mettre dans une machine. C'est la machine. J'ai mis ici. Et un petit peu de les premiers bánh cuốn. Voilà, je vais faire avec seulement les champignons. Champignons, j'ai déjà bouilli et dans l'eau très bouillante, environ de 10 minutes. Et après, je vais enlever et voilà, mouler en tout petits morceaux comme ça. Et les autres travail, c'est pour préparer l'échalote. Échalote, je dois couper en deux comme ça. Voilà. Et après, couper plus rapide comme ça. Enlever plus rapide. Et voilà. Et après, j'ai mis sur le blanc de travail. J'ai pas coupé petit, j'ai coupé la moitié rondelle comme ça. Voilà, comme ça. Voilà. Il faut couper la moitié rondelle, mais pas trop épaisse. Utiliser le couteau, ça coupe un petit peu, voilà, comme ça. Et petit à petit, je vais tout terminer ça et après, je vais mettre dans l'huile très chaude pour dorer toutes
échalote, voilà. Et là c'est échalote, je viens de faire dans la cuisine, faire venir dans la cuisine, voilà. Ensuite j'ai enlevé les voilà, de l'huile, presque 100% de l'huile. Je garde seulement voilà, échalote rillée comme ça sent très bon. Et c'est doré un petit peu. Après je vais remettre à la poêle. Et voilà, de l'huile parfumée comme ça, je garde pour mettre à la poêle. Là ici, je vais faire le bánh cuốn en France avec la poêle. C'est pour ça que j'utilise de l'huile parfumée pour que la couche de pâte s'arrive pas et c'est très efficace. Et là, c'est champignons shiitake. Tout à l'heure, j'ai déjà préparé, j'ai mis ensemble avec échalote rillée. Voilà. Voilà. Comme ça. C'est juste, je vais mettre sur le feu 3-5 minutes parce que le champignon c'est déjà cuit et pas la peine de mettre beaucoup. Voilà, ça c'est trop cramé. Et je vais mettre un tout petit peu de sauce de nước mắm concentré, un tout petit trait. Voilà, comme ça. Presque la moitié d'une cuillère de café. Parce que en mangeant le bánh cuốn, on va accompagner avec le chả giò, le giò, où on va tremper dans la sauce complètement. Et on va manger avec quelques feuilles de salade que j'ai déjà préparées ici. Et voilà, la pâte de bánh cuốn. Après avoir fait préparé comme ça, j'ai laissé environ 10 minutes. Et maintenant je vais remuer pour que la pâte n'est pas restée au fond. Voilà, comme ça. Avant chaque coup, je vais prendre une dosée, comme j'utilise une grande cuillère pour mettre chaque coup comme ça. Et on va mettre comment pour que la couche des pâtes ne soit pas trop épaisse. Et maintenant dans la cuisine, je vais faire chauffer à la poêle et je vais vous montrer. Je vais commencer à faire les galettes de riz ou bien les bánh cuốn vietnamiennes. Sur la poêle, j'ai mis quelques gouttes de l'huile parfumée. Et là, c'est à côté, c'est la pâte de riz que j'ai déjà préparée. J'ai mis une grande cuillère comme ça. Après, je vais faire un petit tour, un peu de tout. Et je veux bien très fine. C'est pour ça que j'ai mis pas beaucoup de voilà, de pâte. Et j'attends un tout petit moment, 2 ou 3 minutes. Et je vais enlever et de l'autre côté.
Et comme ça, c'est bien, je vais sauter de l'autre côté. Ou bien plus rapide, je prends ça. Comme ça. C'est un petit peu collant. Je dois faire attention après. Et puis j'ai mis tout de suite sur l'assiette et j'ajoute voilà, des champignons et oignons confits et échalotes confits. Comme ça, je ferme. Et je vais plier encore en deux. J'ai plié en deux, en trois, et voilà, comme ça, ou bien rouler. Voilà, petit à petit, je vais faire les autres galettes comme ça. Alors, ça, c'est un plat végétarien. Il n'y a pas de la viande. Il n'y a que des shiitake et échalotes confits. Voilà, comme ça. J'ai remis comme ça. Si dans ce cas c'est un peu sec comme ça, j'ai mis un petit peu de l'huile et je vais sauter comme ça. Voilà. Avec une main c'est un petit peu difficile et je referme environ 2 minutes et c'est bon. Enfin, j'ai déjà terminé le plateau de bánh cuốn. Et le bánh cuốn, il faut que la galette n'est pas trop sèche. Et c'est moelleux et parfumé grâce à champignons shiitake. Et la feuille n'est pas déchirée, on peut rouler comme le rouleau comme ça. C'est pour ça il a le mot cuốn, ça veut dire que rouleau. C'est comme des maquis si vous voulez. En mangeant, on va ajouter voilà, des morceaux de giò. Il a 2 sortes de giò. Si quelqu'un veut bien manger giò poulet, et on veut une saucisson vietnamienne au poulet, ou à côté on peut manger le porc si qui veut manger le porc. Voilà, et au choix, sinon quelqu'un qui veut bien manger comme ça veut dire que chay, bánh cuốn chay, c'est seulement végétarien comme des champignons comme ça. Et surtout, c'est très important, ça c'est la sauce de nước mắm, très parfumée, mélangée avec voilà, du citron. Si quelqu'un veut bien manger du citron, on peut mettre encore aussi. En mangeant, on prend une comme ça. On peut couper en morceaux comme ça. Voilà. Et on prend morceau par morceau pour mettre dans la sauce de nước mắm comme ça et ajouter un morceau de giò, voilà, comme ça. On va manger ensemble. Je vais goûter comme ça. C'est très bon, c'est très parfumé. Voilà. Là, c'est pas vraiment le bánh cuốn comme au Vietnam parce qu'ils ont fait dans une marmite à la vapeur, mais ici on fait à la poêle, c'est bon aussi et c'est pratique parce que ici on ne peut pas faire voilà, la pâte de riz à l'eau. Voilà, ici on prépare avec la farine de riz, mais quand même ils sont bons aussi, les rouleaux sont très bons,
très parfumé. Et voilà. Si vous voulez venir les voilà, goûter les saveurs bánh cuốn vietnamiennes, vous pouvez venir tous les matins. Il y a des bánh cuốn comme ça. En mangeant, on peut ajouter comme des charcuteries vietnamiennes comme on veut. Ou on peut manger sans viande, végétarien comme ça. Et voilà, bonne dégustation et